vais essayer de partager un sentiment que j'ai régulièrement, de façon régulière et récurrente. Et j'ai envie que ça change parce que c'est pas agréable, quoi. J'aime pas passer mes journées comme ça. Alors voilà, je vous explique. Par exemple, aujourd'hui, c'est une journée type. Un exemple parfait, mais il n'y a pas plus parfait que ça. On est lundi et j'ai Noah depuis mardi à la maison. Il n'est pas allé à l'école parce qu'on pensait qu'il avait le Covid, mais au final, il ne l'a pas puisqu'il a fait le test. Et donc, heureusement, il ne l'a pas. Le test, il est négatif. Donc, je l'ai à la maison depuis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, lundi, il est parti à l'école. Donc, durant tout ce temps-là, j'ai l'impression que j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais faire. Et pourquoi? Parce que j'avais Noah à m'occuper, j'avais William à m'occuper aussi. Et je sais que ça, c'est pas faux, mais il y a beaucoup d'excuses là-dedans. Je sais que c'est des excuses, en fait, il y a des trucs, c'est parce que juste, j'ai du mal à m'avouer que je suis pas organisée, en fait. Je suis une meuf pas organisée. Dans ma tête, c'est pas organisé. Du coup, bah, extérieurement, ça ne l'est pas non plus. Donc, c'est très facile pour moi de trouver des excuses bidons, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, même si c'est pas complètement faux, mais j'ai quand même ma part de responsabilité et j'ai du mal à prendre cette part de responsabilité, mais j'ai envie. C'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai vraiment envie que ça change. Et aujourd'hui, je me rends encore une fois compte que hier, je me disais, quand Noah il ira à l'école, je vais enfin pouvoir faire tout ce que je dois faire et que j'ai pas eu le temps de faire parce qu'il était là, tu vois. Et là, c'est bon, il est parti à l'école, mais sauf que j'ai l'impression que du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Toutes les choses que je voulais faire, ils sont où maintenant? Ils sont juste en mode bordélique dans ma tête et je sais pas par quoi commencer, par où commencer, quel bout prendre. Et je sais que du coup, automatiquement, naturellement, je vais du coup passer ma journée à faire et en même temps à ne pas faire et au final à me retrouver à n'avoir rien fait de ma journée parce que, par exemple, je suis restée sur le canapé à glander toute la journée. Puis à la fin de la journée, j'ai ce sentiment de n'avoir rien fait de ma journée, d'avoir gâché ma journée et de me dire, waouh, mais qu'est-ce que je fais? Et puis là, mon niveau d'anxiété va augmenter et puis je vais stresser et puis je vais mal dormir et puis cercle vicieux. Tu vois le truc ou pas? Je sais pas si toi, ça t'arrive. J'ai envie que ça s'arrête. Bon, déjà, première chose, il faut que je sois honnête avec moi-même. Je suis mal organisée. Je ne suis pas du tout organisée. J'ai pas d'organisation. Donc, comment tu veux t'en sortir avec ça? Pourtant, je connais les techniques d'organisation, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça fonctionne pas avec moi. Est-ce que c'est parce que ça fonctionne pas ou est-ce que c'est parce que je suis trop dure avec moi-même? J'ai pas envie de fuir, maman. On garde le sourire et on prie même dans les pires moments. C'est l'heure du titi. Bon, ok. William a fini de boire. Maintenant, je vais marquer dans mon petit carnet les objectifs de la journée. C'est une sorte de bullet journal, mais vraiment mal organisé, quoi. Doua. Qu'est-ce qui ferait que d'ici la fin de la journée, tu serais fière de ta journée, tu serais contente? Bah, en fait, je serais contente si j'arrive à tout faire. Non, Doua, c'est pas possible. Va falloir choisir. Tu pourras pas tout faire, tu le sais très bien. Oh là là. Va falloir vraiment que je choisisse alors. J'ai bien peur que oui. On va rester réaliste. Et pour cela, je vais me fixer 3 choses, 3 objectifs. Rien que 3. 3. Des choses qui me semblent être importantes pour moi, pour ma paix intérieure. Parce qu'en soi, on s'en fout. Hein, si j'arrive pas à les faire, la Terre va quand même continuer de tourner. Hein. Mais c'est pour moi. Vous l'aurez compris. Premier objectif de la journée. Ranger la chambre de Noah. Ah ouais, rien que d'y penser, je suis déjà fatiguée. C'est le bordel dans cette chambre.
Il y a plein de livres à ranger. Je suis déjà fatiguée rien que d'y penser, mais je le note quand même. Deuxième objectif. Ah ouais, je sais ce qui me fatigue en fait. C'est le bordel. Le bordel, ça me fatigue. Ça me fatigue qu'il y en ait partout. Un jour, on m'avait dit, tu verras quand tu auras des enfants, ton salon, il va se transformer en salle de jeu. Je vous le jure que c'est vrai. Ah, punaise. Oh, je pensais que c'était une blague, mais c'est tellement vrai. Mais j'arrête pas de ranger ici. J'ai l'impression de passer ma vie à ranger, en fait. Et ça, c'est pas bon, hein. Je le sais, pour avoir lu le livre de Marie Kondo, je sais que le problème, c'est pas que je ne range pas. Le problème, c'est qu'il y a trop de choses. Il y a vraiment énormément de jouets. On nous a tellement offert de jouets que je me retrouve juste inondée de jouets, en fait. Et ça me stresse et ça m'énerve. Et je me dis, mais il va falloir que je trie tout ça et ça va me bouffer du temps. Et j'arrête pas de repousser et de repousser. Mais je me dis, mais un jour, je vais péter un plomb et je vais tout mettre à la poubelle. Et je sais que c'est pas la solution. La solution, c'est qu'il va falloir qu'un jour, je me pose avec Noah et qu'on trie tout ça et qu'il puisse garder que les jouets qui lui font vraiment plaisir, les jouets avec lesquels il va jouer, et non pas me retrouver avec plein de trucs là qui traînent. Bref, donc en fait, j'ai l'impression que je vais passer ma journée à ranger. Ouais, tu sais quoi en fait, je vais juste me fixer un objectif parce que rien que ça, ça me fatigue déjà, ça me stresse. J'allais partir pour 3 objectifs, mais je vais être réaliste et je sais que si je m'en fixe 3, ça va trop me stresser et ça va pas le faire. On reprend. Objectif de la journée, je range la maison. Je vais séparer ça en plusieurs étapes parce que sinon je vais pas m'en sortir. Première étape, je vais ranger les jouets de Noah. Ensuite, ranger la cuisine. Ensuite, ranger la chambre de Noah. Ensuite, ranger ma chambre. Pour ma chambre, ça devrait aller vite. Du coup, en fait, les 2 premières parties ici, ça concerne le bas de la maison. Je vais essayer de faire ça avant ce midi. Les 2 autres ici, ça concerne le haut de la maison. Et ça, je me réserve ça pour l'après-midi. Alors, je ne vais pas filmer mon ménage parce que je vais mettre de la musique avec mon téléphone. Du coup, je ne pourrai pas utiliser en même temps le téléphone pour filmer et écouter de la musique. Et c'est très important pour moi d'écouter de la musique quand je fais le ménage parce que ça me motive en fait. C'est très important la musique dans la vie. À tes souhaits, mon cœur. Allez, j'y go. Ça y est, on se retrouve en fin de journée. Enfin, fin de journée, il est que 15h30. Je ne vais plus savoir faire grand-chose puisque dans 30 minutes, il va falloir que j'aille chercher Noah à l'école. Et est-ce que j'ai réussi à faire tout ce que j'avais prévu de faire? Non. Je n'ai pas réussi et en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que quelque part, j'avais des manies de perfectionniste. J'ai tendance à vouloir toujours faire plus que ce que j'ai prévu de faire. Et c'est une forme de perfectionnisme. Et du coup, ça ne m'aide pas. Ça rejoint le problème que je disais au début de la vidéo. C'est un manque d'organisation, en fait. Et du coup, en fait, je ne fais pas les choses de façon régulière. Et le jour où je me dis que je vais les faire, j'ai envie de les faire à la perfection, ce qui fait que j'y passe énormément de temps et à la fin, ça m'use. Je finis par culpabiliser, me dire que c'est moi le problème. Oui, quelque part, c'est moi le problème, mais le problème, c'est le manque d'organisation. Félicitations, Doua, tu t'es rendu compte de ça, c'est bien, voilà, c'est un pas. De prendre conscience de ces petites failles et puis d'essayer de s'améliorer. J'ai dit que j'allais ranger en fait la cuisine, c'est-à-dire faire juste un peu le ménage. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée à nettoyer toute la cuisine de fond en comble. Point positif, la cuisine est quand même nickel.
J'ai tout bien nettoyé. Point négatif, bah, j'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu de faire. Mais je suis quand même très, très contente de ce que j'ai fait. Parce que ça m'a permis de me rendre compte de ça. Et désormais, je vais changer de stratégie. Du coup, pour résumer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé à fond, à mort, la cuisine. Et j'ai commencé à ranger tous les jouets de Noah ici. Et il me reste tout ça encore à ranger. Bon, je vais finir là rapidement. Et puis, bah, pour ce qui est de faire le ménage à l'étage, j'ai même pas touché 1 millimètre. Je vais laisser ça pour demain. Et puis, je prends l'engagement envers vous, envers moi-même d'abord, tout d'abord pour commencer, que je vais organiser mon ménage de façon à ce que ça soit fait un peu petit à petit tous les jours. Parce que oui, ça m'arrive de faire le ménage chez moi qu'une fois par semaine. C'est pas la bonne méthode, à mon humble avis. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Puisqu'en fin de compte, je me retrouve à passer beaucoup plus de temps que si je fais tous les jours, un peu, petit à petit. Ça ne veut pas dire que je fais la vaisselle qu'une seule fois par semaine chez moi. La vaisselle, je la fais tous les jours, mais c'est par exemple passer le balai. Je vous jure que je peux passer le balai qu'une fois dans la semaine. Hein. Ça ne me dérange absolument pas. Alors que je vois que là, faudrait peut-être le faire. Non, je vais laisser traîner un peu et puis peut-être le faire une fois tous les 4 jours. Le faire peut-être une fois tous les 4 jours, mais ce n'est pas quelque chose de quotidien. Ça devrait l'être. Maximum une fois tous les 2 jours. Mais une fois tous les jours, quand même, faut que... Ouais, il faut que j'arrête d'avoir ces habitudes de... Ouais, voilà. Mais moi, ça me fatigue. Du coup, voilà, je vais du coup finir de ranger les jouets de Noah. Et moi, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder et que peut-être que vous y êtes retrouvés dans certaines de mes failles et que vous aussi, vous essayez de mettre des choses en place pour améliorer votre quotidien et être en paix avec vous le plus possible et avec votre entourage. Du coup, je vais vous laisser là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à la partager ou à commenter. C'est comme tu le veux, c'est comme vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.